Qu'importe la période de l'année à Boë, l'actualité se bouscule. Automne, hiver, les jours raccourcissent, mais pour autant, la ville est continuellement en action. De nombreuses démonstrations du roller, du judo, du taekwondo, de la gymnastique, de l'aérobic, de l'acro-basket et bien d'autres. Toutes ces animations sont gratuites. Une nouvelle fois, la fête de la jeunesse a rencontré un véritable succès. Une trentaine d'associations a animé cette journée ponctuée de démonstrations et spectacles en tout genre. À l'occasion d'une fête comme celle-ci, qui est une fête, vous le voyez bien, avec familiale, oui. C'est vraiment le rendez-vous des jeunes, des familles et des associations, c'est important. Quand on pense à la somme de dévouement que représentent toutes ces associations pendant toute une année, voilà, il faut leur permettre de faire connaître leurs activités. Tout à fait. Et ce rendez-vous jeunesse, il est aussi destiné à ça. Cette 27e fête de la lecture par une prière et invoquer nos saints patrons. Saint-Émilion, Saint-Marcellin, Saint-Agur, Saint-Zano. Quelqu'un a dit, de toutes les passions, la gourmandise est la plus respectable. Qui a dit ça? Ah! Ah non, c'est... Non, c'est pas lui. C'est Guy de Maupassant. Voilà qui a dit ça et on est bien d'accord avec lui. La fête de la lecture a 27 ans, un record de longévité pour cette principale manifestation en Agenais où la lecture et le livre sont au cœur de la démarche. Cette année, on a développé davantage les éditeurs locaux et des auteurs locaux aussi. Quand la lecture progresse, la bêtise régresse. Bon, voilà, c'est un slogan que je répète chaque année, mais je crois que c'est vrai. Tous les services municipaux sont associés à cela. Et évidemment, ma commission culturelle et animation aussi, puisque c'est une volonté municipale. Ce rendez-vous est d'abord axé sur un salon réunissant des auteurs, illustrateurs, libraires et d'actions scolaires effectuées en amont. C'est très important, on prend beaucoup de plaisir à faire les stands toute l'année avec les enfants. Tout ce qui est fait sont confectionnés par les enfants durant des mois et on est content de le présenter le jour de la fête de la lecture. Le week-end est également fleuri d'animations et de spectacles. Dès le départ, le support de la fête de la lecture pour nous, ça a été ce livre que l'on a créé. Donc depuis 25 ans, on crée des livres en équipe avec toute notre équipe de l'Alte Garderie de la crèche familiale. On a choisi le thème du loup, il nous est venu tout naturellement ce thème parce que depuis 2 ans, les enfants de la crèche sont passionnés par des histoires de loups. Et pourquoi toquer? Parce qu'il est un peu toqué ce loup. Il n'aime que le pain. Et de plus, Toqué fait référence à la gastronomie et au restaurant que l'on a aussi construit sur notre décor. Moi, tous les soirs, je lui lis une histoire, même si elle ne sait pas lire, qu'elle ne comprend pas tout. Au moins, elle voit les illustrations et elle apprend de nouveaux mots. Donc, c'est bien. En 2016, le prix littéraire boétien a été attribué à l'auteure bretonne Marie Diaz pour son ouvrage intitulé « Le Prince Dragon ». Je trouve que c'est une belle fête, on sent qu'il y a une vraie dynamique, on sent que les élèves sont très bien préparés, ils ont lu les livres, ils sont impatients de nous rencontrer, ils sont curieux. La salle est très belle aussi, enfin, tout est bien décoré, il y a une intention forte derrière, on sent. Alors, le salon d'automne est organisé depuis quelques années sur Boë et c'est un salon où nous recevons des artistes. Cette année, nous avons reçu donc un peintre et une dame qui fait de la sculpture sur métal. Voilà. Et le thème que ces jeunes femmes avaient choisi, c'était un hommage à la femme.
Sortie de terre en 1978, la salle Jean-Pierre Chaussard a fait l'objet cette année d'un important lifting puisque des travaux à hauteur de 450 000 € ont été réalisés. Ce bâtiment, dédié principalement à la pratique du basket et dévolu à l'élan sportif de Boët-Bonencontre, va permettre à ces 130 licenciés de pratiquer leur discipline dans de meilleures conditions. Principalement le sol, avec une nouvelle mise aux normes par rapport au tracé du terrain. Les panneaux ont été changés, le comptage pour les points et les 30 secondes également, et puis les vestiaires ont été refaits, des vestiaires, y compris la chaufferie. Donc c'est un bâtiment qui est très fonctionnel, qui est très apprécié. L'extérieur également a été refait pour relooker un petit peu cette salle. Je crois que tout le monde en est satisfait. Très satisfaite parce que la mairie a bien écouté nos demandes par rapport aux nouvelles normes fédérales qui étaient imposées. Sinon aujourd'hui on n'aurait plus d'équipe dans cette commune. Donc ils ont bien écouté, si ce n'est peut-être un petit peu de manque de chaleur pour nos hivers froids. Mais sinon ils ont bien satisfait toutes nos demandes. Toujours dans le domaine des travaux, nul n'a ménagé ses efforts dans la rue La Carrérotte. La voirie n'était plus adaptée au nouvel environnement du fait de la création d'un lotissement à proximité, de l'accroissement de la population et du flot de voitures supplémentaires. C'est une voirie urbaine, donc avec un trottoir norme PMR. L'éclairage public a été revu. Donc là, on est reparti pour longtemps et il ne reste plus qu'à finaliser le reste de cette rue, mais vraisemblablement pour 2017 ou 2018 à voir. Située à l'entrée de la rue de la Mairie, la maison fleurie, inoccupée depuis plusieurs années, va être démolie début 2017. En effet, cette demeure n'offre plus aucun esthétisme et réduit la visibilité pour les automobilistes. C'est une maison qui n'était pas exploitable pour réhabilitation. L'idée, c'est de la démolir pour faire un espace plus important pour l'accès à la mairie, plus confortable. Et certainement, quand ça a lieu et place, il y aura un jardin dédié, quelque chose d'un peu sympa pour permettre une occupation avec des bancs pour les Boétiens qui souhaiteraient y venir. Organisée conjointement par les services municipaux et l'équipe enseignante, la fête de Noël dans les écoles boétiennes a rencontré un vif succès. Enfants des écoles maternelles et primaires de la ville de Boët et parents ont pu assister au spectacle Noémie et le mystère de la chrysalide et dans le secret de Noël, présenté à l'espace culturel François Mitterrand.